Dans la majorité des professions, il est demandé une obligation de résultat. Quand vous faites venir un plombier pour régler une fuite d'eau, eh bien, on suppose qu'après son intervention, eh bien, la fuite sera colmatée et vous pourrez dormir sous vos deux oreilles. Et il en est ainsi pour la grande majorité des professions, sauf une profession, peut-être d'autres, la médecine. La médecine, il n'est pas demandé une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Quand il s'agit de choses matérielles, il s'agit de voir au fond, est-ce que j'ai mis tous les moyens en œuvre pour que le patient guérisse? Alors, quand il s'agit du corps, forcément, ce sont des moyens visibles, des moyens limités, des moyens que l'on peut évaluer. Mais au fond, la difficulté que souligne Jésus, c'est qu'on a transformé l'obligation de moyens en obligation de résultats. De résultats, c'est-à-dire qu'on est quitte dans notre relation avec Dieu. Si je fais ceci, si je fais cela, je codifie la relation avec Dieu, je la chosifie en même temps, et une fois que j'ai accompli tous ces commandements, eh bien voilà, je suis quitte. Eh bien Jésus nous dit non, vous avez appris que, mais moi je vous dis. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il nous déstabilise. Et il a commencé à nous déstabiliser dans ce chapitre 5e de Saint Matthieu avec les béatitudes qui nous font rentrer dans une autre logique que celle de l'Ancien Testament, où celui qui était pauvre, au fond, d'une manière ou d'une autre, c'était lui ou ses parents qui avaient péché. Jésus nous invite à une rentrée dans l'obligation de moyens. Est-ce que tu as mis tous les moyens en œuvre pour accomplir les commandements? Mais on voit bien, si déjà en matière de médecine, c'est pas toujours facile de mettre tous les moyens, mais en matière spirituelle, qui peut dire qu'il est quitte d'avoir mis tous les moyens pour aimer, par exemple, dans la vie matrimoniale, dans la vie communautaire, dans cette vie de baptisé, nous sommes invités à l'amour. Est-ce que je peux dire que je suis quitte et que voilà, maintenant c'est bon, je sais aimer? Et ce contre ce quoi se bat Jésus, c'est ça. C'est les pharisiens qui, d'une manière ou d'une autre, ont tellement codifié la relation avec Dieu qu'ils l'ont vidé de son propre sens et du coup n'invitent pas à la conversion. Ils se gonflent d'orgueil, il y a comme une auto-célébration. Et Jésus, il dit, moi je suis venu pour accomplir. C'est-à-dire que les exemples qu'il cite ne sont pas sans intérêt, au contraire. Quand il parle du meurtre, qui est un des grands commandements, le meurtre, l'adultère, voilà, c'est au fond, il nous emmène plus loin, il nous déstabilise, il nous invite à rentrer dans notre cœur. Alors, c'est vrai, tu ne commettras pas de meurtre. Vous savez, comme prêtre, quand on confesse, et il n'est pas rare qu'il y ait des gens qui vous disent, moi je ne sais pas trop quoi dire, mon père, moi des péchés, moi j'en ai pas fait. Moi, j'en ai pas fait. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas trompé ma femme, j'ai pas ceci, j'ai pas parjuré, j'ai pas. Moi, je vois vraiment pas. Et on voit des personnes qui sont dans cet état-là parce que voilà, ils voient que la superficie. Mais Jésus nous emmène plus vers l'intérieur, plus vers le cœur. Si tu t'es mis en colère contre ton frère, si tu insultes ton frère, tu en répondras au grand conseil. C'est-à-dire que le commandement, il va jusqu'à l'intime du cœur. Comme toute parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant qui va jusqu'aux jointures et aux moelles, qui va jusqu'à l'intime. Est-ce que dans ton cœur, tu as des désirs qui s'opposent à l'amour et qui, d'une manière ou d'une autre, font que tu as tué ton frère? Tu ne te sens pas responsable de ton frère. C'est Caïn. Est-ce que moi je suis responsable de mon frère? Et parce que je ne m'en sens pas responsable, tôt ou tard, je le tue dans mon cœur. Je le tue par l'indifférence, par le manque de soins, d'attention. Voilà, et on voit bien que Jésus nous invite au fond à la conversion. Celui qui ne voit pas l'Évangile comme
justement cette obligation de moyens qui l'emmène plus loin que ses propres codes, eh bien, ne voit pas non plus l'appel à la conversion. Et quand il va se confesser, il ne voit pas vraiment ce qu'il a fait de mal. Mais du coup, quand on commence à rentrer dans le détail, sans être trop pointilleux, mais quand on commence à rentrer dans le détail, vous êtes énervé, il y a des gens dont vous avez souhaité qu'ils n'existent plus, il y a des personnes qui, autour de vous, eh bien voilà, si d'une manière ou d'une autre, il pouvait leur arriver du mal, ben, j'en serais pas mécontent non plus, parce qu'elles m'ont fait tellement de mal. Est-ce que je me réjouis du mal de mon ennemi? Et juste là, après ce passage, c'est justement aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent. Vous voyez, donc du coup, on rentre dans une autre logique. La logique de l'Évangile, c'est la logique du cœur. Et Jésus est venu réconcilier notre cœur qui est dur et nous faire toucher du doigt qu'on ne peut pas rester à la surface de nous-mêmes simplement par l'accomplissement de commandements extérieurs à nous-mêmes, mais ce commandement-là, s'il est intérieur à nous-mêmes, parce que cette parole, elle est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, eh bien forcément, ce commandement-là, il nous transforme. Il nous invite à aller plus loin. Attention de ne pas avoir une vie spirituelle un peu ronronnante, un peu satisfait de nous-mêmes, sur nos lauriers. Parce que, grosso modo, c'est vrai que nous ne sommes pas des mauvaises personnes. Ça, je pense que nous ne sommes pas des bandits de grand chemin, ni impliqués dans le crime organisé, certainement. Moi, je suppose. Je vois vos bonnes têtes, je ne vois pas de personnes qui soient recherchées par toutes les polices du monde. Non, mais est-ce que je peux dire que j'ai tout mis en œuvre pour accomplir le commandement de l'amour? Parce qu'au fond, Jésus remplacera et résumera tous les commandements par le commandement de l'amour. Et on le sait bien qu'un commandement négatif, tu ne tueras point, est beaucoup plus facile à observer qu'un commandement positif, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Personne ne peut dire qu'il arrive jusqu'au bout de ça. Et c'est pour ça que le Seigneur nous entraîne d'accomplissement en accomplissement. Il y a quelque chose encore qui a besoin d'être accompli en nous, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être tourné vers le Seigneur, d'être converti. Parce que, encore, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Celui qui n'a pas un combat spirituel, c'est tout simplement, c'est que il a petit à petit sa conscience s'est accommodée de sa médiocrité. Alors oui, c'est vrai que du coup, qui ne vit pas comme il pense, finit par penser comme il vit. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la rationalisation, c'est-à-dire progressivement, eh bien, je me donne des raisons pour agir comme j'agis et ma conscience progressivement se met en berne. Là, au contraire, Jésus vient aiguiser la conscience de ses contemporains et notre propre conscience. Où en es-tu de l'application des commandements, mais jusque dans le détail d'amour? Parce que justement, dans l'amour, il n'y a pas de détail. Alors, nous sommes, frères et sœurs, c'est vrai, face à un choix, c'est ce que disait la première lecture. Nous sommes face à un choix. C'est, si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Et cette fidélité de Dieu, comme la fidélité humaine, n'est pas une fidélité statique. De même que dans le mariage, la fidélité, ce n'est pas seulement ne pas aller voir ailleurs, je vais dire c'est le minimum syndical, mais la fidélité de Dieu, c'est une fidélité dynamique. C'est une fidélité qui avance, qui se donne dans la création, qui se donne dans les prophètes, qui se donne ensuite, bien sûr, en Jésus, en ces temps qui sont les derniers, dans l'Église, dans le Saint-Esprit. C'est une fidélité qui avance dans le don désintéressé. Et je peux très bien, justement, par la dureté de mon cœur, extérieurement, je suis impeccable. C'est-à-dire, voilà, il n'y a rien qui dépasse. Mais le cœur est loin de moi, dit le Seigneur. Eh bien, nous sommes invités
à faire ce choix si tu le veux? Est-ce que nous voulons nous laisser déséquilibrer? Et dans notre vie, il y a parfois des événements, des rencontres qui justement nous font un peu nous déséquilibrent, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que veut le Seigneur? Mais on le sait bien que la marche en avant, un enfant quand il apprend à marcher, eh bien c'est important qu'il gère En fait, la marche c'est un permanent déséquilibre qui est compensé. Mais si on voulait, on serait tellement crispé on n'arriverait jamais à marcher. Et donc, aller de l'avant, c'est nous laisser aussi interpeller, nous laisser bousculer intérieurement. Et donc sortir de ce train-train, de ce ronronnement spirituel qui parfois nous tend des pièges et qui nous dit, voilà, somme toute, je suis pas si mal que ça. Il ne s'agit pas de rentrer dans une culpabilisation ou non, de dire, est-ce qu'il y a on voit bien les saints dans la vie des saints. Par exemple, le curé d'Ars était lui-même persuadé d'être damné. C'était le curé d'Ars. Parce qu'il avait demandé la grâce de voir son péché, et il l'avait vu, et il en a tellement été horrifié qu'il était sûr de ne pas aller dans le royaume des cieux. Mais on voit les saints justement parce qu'ils ont une perception plus aiguë de l'amour de Dieu et donc plus aiguë aussi des manques d'amour. Mais quand je reste à la surface des choses et que je ne rentre pas dans cet amour de Dieu plus exigeant, eh bien oui, progressivement, je m'installe dans une forme de contentement de moi-même et je ne vais pas plus loin. Or, le Seigneur, il nous invite à aller plus loin. Il nous invite à nous justement, il nous tire vers le haut. Il nous tire plutôt vers l'intérieur. Alors demandons cette grâce à Jésus de savoir nous laisser bousculer et nous laisser interpeller par cet évangile et demandons aussi cette grâce de désirer d'un cœur ardent de rester fidèle à ce que Dieu veut accomplir en nous. Amen.